Est-ce que Shido a vraiment volé la place de Barou dans le classement des primes? Abonne-toi et on en parle de suite. Au niveau du jeu, il est vrai qu'en apprenant que Barou n'est pas fini dans le top 3 du Blue Lock, c'est choquant. Le but d'un attaquant c'est de marquer et c'est ce qu'il a fait et un grand nombre de personnes ont continué à le descendre. Et la raison pour laquelle Shido a fini devant lui n'a pas de rapport avec leur niveau, mais bien avec le club directement. Vu que le PXG n'avait plus besoin de payer Rin qui leur coûtait déjà bien assez cher, ils ont pu rajouter quelques millions facilement sur Shido, ce qui rend la chose logique. Puis si le PXG est possédé par le Qatar dans le manga aussi, faut absolument pas qu'on fasse les choquer pour seulement 160 millions de yens, alors que Loki doit avoir le même salaire que Mbappé à son arrivée. Alors que côté Uber, disons que ça doit être un peu plus la hesse. Mais bon, pas grave, vu qu'ils en ont profité pour se follow, parce que vous êtes plus de 85% à me regarder sans être follow. Puis lorsque Barou était le numéro 1 du classement des primes, rappelez-vous que Izagi était 4ème, et c'est sûrement en parallèle avec ce qui se passe actuellement. Izagi est premier et Barou 4ème. Dans tous les cas, son objectif reste le même, surpasser Izagi qui est son réel rival, même si le sien c'est sûrement Rin. Et pour ceux qui me diront que le rival de Barou c'est Nagi, et au vu de ce qui se passe dans le spin-off, Barou s'en contre-fout de Nagi, ils ont juste le même objectif. Et Barou n'accorde pas du temps aux personnes qui l'écrasent. Faut vous rappeler la dernière interaction qu'ils ont eu les deux ensemble. Pour devenir le roi, tu dois abattre le meilleur. Et il semble que le meilleur, ça soit Izagi. Alors dis-moi en commentaire ce que t'en penses et n'oublie pas le like et l'abonnement.